Sois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Oh, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Oh, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, il t'a pas oublié. Oh, il t'a pas oublié. Oh, il t'a pas abandonné. Oh, il t'a pas oublié. Oh, garde espoir. Oh, crois seulement. Oh, garde espoir. Oh, crois seument. Oh, il t'a pas oublié. Oh, il t'aime encore. Oh, garde espoir. Oh, crois seulement. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, il t'a pas oublié. Oh, il t'a pas oublié. Je dis, il t'a pas oublié. Oh, crois seulement. Oh, garde espoir. Oh, il t'aime encore. Oh, il t'aime encore. Il t'aime encore. T'adorer, je veux t'adorer. T'adorer, je veux t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, de t'adorer. T'adorer, je vais t'adorer.
t'acclamer, les privilèges que tu me donnes, c'est de t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. J'ai soif de t'acclamer, oh, t'acclamer, t'acclamer. J'ai soif de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur. Tu as toute la gloire, Seigneur. Ce que nous voulons, Tu es béni, Papa. sur ma prière, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous avons besoin de ta présence. Merci Adonai. Merci Papa. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Fils de l'homme revient.
soit glorifié. Shalom, shalom, shalom à tous. Nous sommes encore là ce dimanche pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de mon message ce matin, les dangers qui guettent l'Église ou les dangers qui guettent l'Église et les chrétiens. Et le passage se trouve dans Romains 12, verset 11. Alléluia, où la Bible dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. J'étais en prière, je réfléchissais, je priais, et je demandais à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, faites attention. Et le mot qui venait chaque fois dans ce verset, c'est soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Ayez du zèle et non de la paresse. Aujourd'hui, c'est vrai que tout est fermé. Amen. Amen. Tout est fermé. Selon les lois de la physique, les choses ont tendance à perdre leur vitesse. Je disais, chaque fois je dis que les choses sont éprouvées. Ça c'est mon langage, c'est mon vocabulaire. C'est pour dire que les choses perdent leur vitesse. Les choses de ce monde diminuent et s'épuisent. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est peut-être une façon scientifique de décrire cette loi de la physique. Amen. Mais ça exprime l'idée générale. Pour dire que le corps vieillit. Tu nais, tu vieillis, tu meurs et tu retournes à la poussière. Alléluia. Suivez mon regard. Même la pendule, c'est-à-dire la montre. Amen. Quand elle est activée naturellement, elle ralentit et finit par s'arrêter. Pour dire que c'est vrai que rien n'est éternel, mais tout a tendance à aller en déclin. Amen. À aller vers la fin. À arriver au terme. Alléluia. Est-ce que vous suivez mon regard? Une montre, tu la mets à l'heure. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, elle ne va plus être à l'heure. Est-ce que vous savez un peu ces choses? Tu chauffes de l'eau. L'eau chaude. Amen. L'eau chaude va finir par refroidir à la température de la salle. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Même le métal finit par ternir. Le métal, à la longue, n'a plus sa clarté. Est-ce que vous suivez mon regard? Elle commence à briller de moins en moins. Voilà pourquoi souvent on nettoie. Quelqu'un me suit? Même les couleurs finissent par pâlir. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Rien ne dure indéfiniment. Alléluia. Et le mouvement perpétuel n'existe pas. S'il y a des scientifiques, ils peuvent me dire. Le mouvement perpétuel n'existe pas. Le changement et le déclin affectent toute la création. Je m'en vais quelque part. Suivez mon regard. Même l'univers vieillit. Tout ce que Dieu a créé est éprouvé. Et l'épreuve que Dieu donne à ces choses, c'est le déclin. Amen. Le changement et le déclin affectent tout. Même l'univers. On peut lire ça dans Hébreux 1, verset 11 à 12. Hébreux 1, verset 11 à 12, on peut lire. La Bible dit, Hébreux 1, verset 11 à 12, auquel il faut fermer la bouche, il bouleverse des familles entières. Non, ça c'est
Ça c'est Tite, c'est pas Hébreu. Excusez-moi, Hébreu. Hébreu 1, 11 à 12. Ils périront, mais tu subsistes. Qui subsiste? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Dieu parle. Ils vieilliront. Dieu parle de qui? Ce monde-là va vieillir. Donne-moi le meilleur exemple. L'univers va vieillir. Mais il y a une seule personne qui reste éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, les mêmes principes s'appliquent dans le domaine spirituel. Malheureusement. C'est vraiment malheureusement. Amen. On peut appliquer ce phénomène de changement, de déclin, on peut l'appliquer à l'église. On peut l'appliquer aux chrétiens. On peut même l'appliquer au mouvement et aux institutions de l'église. Alléluia. Amen. Tout va vers le déclin. Tout va vers le changement. Tout vieillit. Tout commence à s'affaiblir. Tout commence à perdre sa force. La question que je me pose, est-ce que ces mouvements sont favorisés pour que le chrétien perde sa force? Combien de chrétiens prient chaque jour? Combien de chrétiens lisent leur Bible? Combien de familles, de maisons qui sont enflammées? Est-ce que ce zèle-là est toujours fort, comme le dit Romain, ou bien ce zèle est devenu amer, ou bien ce zèle est remplacé par la paresse? Quel est le but? Pourquoi? Moi, je ne m'intéresse même pas aux autres institutions. Je m'intéresse à l'église. Parce que tout ce qui est fait dans le monde, c'est fait contre l'église. La finalité, c'est contre l'église. Pourquoi contre l'église? Pour s'opposer à la volonté de Dieu. Alors que l'église ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. Donc tout ce que le monde fait, c'est pour s'opposer à la volonté de Dieu et à l'église qui fait la volonté de Dieu. S'ils ont décidé de fermer les institutions, ce n'est pas pour le monde, c'est pour l'église, c'est contre l'église que c'est choses. Pourquoi? Je veux dire aux chrétiens, aux hommes de Dieu, c'est un danger, le déclin. C'est un danger. C'est même physique. C'est-à-dire l'univers même perd sa valeur. L'univers finit par vieillir. À plus forte raison. Le domaine spirituel. Paul pouvait dire que quelqu'un commence par l'esprit et il termine par la chair. Qu'est-ce qui l'amène à commencer par l'esprit et à terminer par la chair? Aujourd'hui, bientôt par la grâce de Dieu, nous allons reprendre nos activités. Mais les choses ne seront plus comme avant. Il faut que les choses soient comme avant. J'en viens, suivez mon regard. Aujourd'hui, ce principe-là affecte l'église depuis longtemps même. Quand quelqu'un même, c'est même pas à cause du corona, quand quelqu'un a le zèle, tout de suite, il s'attire des ennemis. Tout de suite. Oh, lui, l'ennemi, il dit quoi? Il se prend pour qui? C'est lui seul qui a connu Jésus. Nous tous, on a prié. Mais attendez seulement, il va se calmer. C'est la sorcellerie. Pourquoi tu veux qu'il se calme? Pourquoi tu veux qu'il se calme? Mais laisse-le dans ce zèle, laisse-le dans cette rage-là. Pourquoi tu veux qu'il se calme? Il y a longtemps que ces choses ont commencé. C'est un danger. Aujourd'hui, où on ne va plus à l'église. Aujourd'hui, où on est confronté à soi-même. Il n'y a plus d'église pour te donner des conseils. Il n'y a plus de pasteurs. Tu écoutes les prédications, c'est bien. Mais si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu peux ne même pas comprendre une prédication. Tout est basé par l'esprit. Alléluia. Donc tu peux écouter des milliers de prédications et rester le même. Qu'est-ce qui entre dans ton cœur? Aujourd'hui, on écoute les prédications qui nous arrangent. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Même si un chrétien commence une carrière brillante, il est toujours menacé de perdre son zèle.
il est toujours menacé de perdre son zèle. Parce que la nature est comme ça. Mais je me suis demandé, mais si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Suivez mon regard, j'arrive. Aujourd'hui, tu es zélé. Regardez même les hommes de Dieu, les pères qui nous ont dévancés dans la foi. Je ne parle même pas de ceux qui sont dans la Bible. Combien ont maintenu cette flamme, ce zèle, jusqu'à la fin de l'œuvre? Combien? Toujours ce qu'on apprend, c'est le silence total, de silence en silence. Et après, du coup, on apprend qu'ils sont partis. Ils ont rejoint le ciel. Ils n'ont pas maintenu le zèle jusqu'au bout. Mais quand tu regardes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ce sont des personnes qui ont maintenu le cap jusqu'au bout, malgré leur âge. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu donnait l'âge des gens. Il sait pourquoi il donnait l'âge des gens. Parce que cet âge-là aujourd'hui, si nous on l'a, on va dire qu'on est fatigué. Mais Dieu donnait l'âge de ses serviteurs. Il sait pourquoi il donnait l'âge de ses serviteurs. Moïse a commencé le ministère quand? À 80 ans. 80. C'est à 80 ans que Dieu l'a appelé pour venir sortir le peuple d'Israël, pour venir conduire le troupeau. Donc il a commencé son ministère à 80. Mais aujourd'hui à 80, silence radio. Silence radio. Pourquoi? C'est vrai que non seulement la nature nous l'impose, parce que c'est des lois. Et nous-mêmes, on arrive à un moment où souvent on se laisse gagner par le passé. Ça veut dire les blessures du passé qu'on n'a pas encore sorti de nos cœurs, qui nous affectent et qui nous rendent paresseux, qui nous affaiblissent de jour en jour. Est-ce que quelqu'un suit mon regard? Les chrétiens d'aujourd'hui sont beaucoup fatigués. Je ne sais pas pourquoi cette fatigue. Ils sont fatigués. Il y en a même qui sont satisfaits. Dis non, ce qu'on a fait là, c'est bon. Continuons comme ça. Ne changeons rien. Non, restons dans ce cadre-là. Amen. Ne changeons pas. Alléluia. Pourtant, quand tu regardes les actes des apôtres, l'église allait de changement en changement. Ils avaient un seul message, après ils sont entrés dans le deuxième message. Ils avaient un seul but, c'était de sauver les juifs. Ils sont rentrés dans les gentils. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Il peut le faire encore aujourd'hui. Ils deviennent froids. Ou bien ils sont vieux. Il y en a même qui ont 30 ans, 35 ans, ils disent non, il faut laisser à la nouvelle génération. Toi, tu es de quelle génération? Tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et tu ne veux pas chanter. Tu ne veux pas être dans le ministère. Et tu viens de blesser les jeunes. Toi, tu as quel âge? Que Dieu nous aide. Toi, tu as 35 ans, tu dis que tu veux laisser aux jeunes. Quel héritage tu as laissé quand tu vas partir? Puisque à 35 ans, 40 ans, tu dis que tu es déjà vieux. Moïse a commencé le ministère à 80. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les églises, certains disent non. Ce qu'on a bâti, c'est bon. On est déjà au sommet. Hein? C'est déjà bon. Amen. Mais il faut que ce sommet-là, le feu de Dieu continue à briller. Mais avant que le feu de Dieu continue à briller pendant un moment, et dès qu'ils arrivent au sommet, c'est fini. Au lieu de continuer, ils cherchent à se maintenir. Et aujourd'hui, c'est le cas de l'église et des chrétiens. Le chrétien, quand il arrive au sommet, il fait plus de recherche. Alléluia. Il ne fait plus de recherche, il ne cherche plus à avancer. Amen. Que Dieu nous aide. Et quand tu arrives à cela, que tu te dis que tu es déjà arrivé au sommet de ton éclat, j'ai bien peur que le changement et le déclin te rattrapent. Parce que si tu ne sais pas, il y a des choses, ce sont des lois qui vont te rattraper. Ça te rattrape pourquoi? Que Dieu nous aide. On va lire Apocalypse.
Oh, Shekabarandoskaya. Suivez mon regard. Apocalypse 2, verset 4. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, les chrétiens sont victimes de cette loi et ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Oh, je suis vieux. Oh, je suis âgé. Oh, ces choses-là, c'est plus de mon âge. Toi, tu as quel âge? La Bible de l'Apocalypse 2, verset 4, il dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Chrétien. Ce qui peut nous sauver, c'est qu'on revienne à notre premier amour. Qu'on revienne à ce zèle-là. Qu'on revienne à Christ réellement. Nous sommes l'épouse. Christ est l'époux. Est-ce que ça veut dire que la lune de miel est terminée entre Christ et nous? La lune de miel est terminée? Alléluia. La ferveur dans l'évangélisation est remplacée par des réunions. La ferveur. Aujourd'hui, le monde nous a bloqués. Le monde nous empêche même d'aborder les gens, d'évangéliser. Est-ce que vous voyez dans quel danger nous sommes? Le monde est en train de nous empêcher d'obéir à Dieu qui dit: allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, tu ne peux plus évangéliser. À cause de quoi? Du corona. Et le chrétien dort. Nous sommes en danger. Nous sommes guettés par un danger. Et si nous ne faisons pas attention, le déclin, la loi physique dont je parle va nous rattraper. On n'aura plus l'habitude d'évangéliser. On n'aura plus l'habitude de prier. On n'aura plus l'habitude de lire la parole de Dieu. Parce qu'on est à la maison, il y a quelque chose qui nous attire. C'est la télévision. Si ce n'est pas la télévision, c'est notre portable, Facebook. Nous nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons du premier amour. Et c'est la seule chose qui peut renouveler nos forces. La Bible dit que tout est éphémère, tout vieillit. Mais Dieu est éternel, il ne vieillit pas. Quand Christ est en toi, tu ne peux pas vieillir. Quand Christ est en toi, la force ne peut pas s'épuiser. La force ne peut pas aller à son déclin. Tu ne peux pas perdre ta force. Tu n'es pas fini quand tu as Christ. Au contraire, tu commences. Au contraire, tu commences. Quand Christ est en toi, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu as une vie de prière, quand tu es rempli de l'amour de Jésus, c'est vrai qu'ils nous ont dit de ne pas sortir, mais si réellement on a le zèle de l'évangile, si réellement ce premier amour en nous, Dieu va nous donner des méthodes pour évangéliser. Je vous dis la vérité, il y a des méthodes qui ne sont pas encore. Il y a des méthodes pour évangéliser. Le monde nous empêche d'évangéliser. On nous empêche et on dit restez chez vous. C'est bien de rester chez soi, mais que Dieu te donne les possibilités. Vous pensez que rester chez vous, c'est aujourd'hui que ça a commencé? Dans les actes des apôtres, ils ont dit aux apôtres de rester chez eux, sinon ils vont les tuer, de ne plus prêcher Christ. Est-ce que vous savez ce que vous dites? Ils ont dit aux apôtres de ne pas prêcher Christ, de ne même pas parler de Jésus, sinon ils vont les enfermer, ils vont les tuer. Ils ont dit aux apôtres de rester chez eux, de ne même pas parler, de ne pas visiter les gens, de ne pas aller parler de Christ dans les synagogues, de ne rien faire. Mais le Saint-Esprit leur a donné ce qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés vaincre par ce déclin-là, par cette mort, ce vieillissement. Aujourd'hui, nous sommes tellement d'accord avec le monde. Quand le monde dit 1, on dit 2, nous on dit 3. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On sacrifie la pureté doctrinale au profit d'une unité sans valeur. Aujourd'hui, il y a tel mouvement sans valeur. Ça fait que le mouvement explose et crée un autre mouvement. Et cet autre mouvement, à la longue, il devient sans valeur. Amen. Pourquoi ces unités-là? Pourquoi
ces soi-disant organisations des différentes églises. Il y a d'autres églises qui se sont réunies ici, il y a des pentecôtistes ici, il y a des évangélistes. Il y a plein d'organisations. Pourquoi ces organisations ne sont pas unies jusqu'à la fin et chaque fois elles explosent? Parce que ces organisations ont sacrifié la pureté doctrinale au profit d'une unité sans valeur. Aujourd'hui, je suis ami avec quelqu'un avec qui je m'entends. On voyage ensemble. Ce n'est pas pour la doctrine qu'on est unis. Voilà pourquoi il y a explosion. Donne-moi le meilleur des amis. Et à la fin, il reste un bâtiment vide. Et les bâtiments vont témoigner de la défunte gloire. Beaucoup de chrétiens sont des bâtiments vides qui témoignent de la défunte gloire, la gloire qui est morte. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est des témoignages d'avant. Je bénis Dieu parce que j'ai encore des témoignages frais. Mais aujourd'hui, avant, quand j'étais, mais et maintenant, le Saint-Esprit s'est arrêté dans ta vie. Avant, je ressuscitais les morts. Je guérissais les morts. Et maintenant, avant, quand Dieu me parlait avant, maintenant il te parle plus. Maintenant, il te parle plus. Tu es un bâtiment vide, sans Dieu. Un bâtiment vide. Avant même, chrétien, et réfléchis, change ta mentalité. Regarde avant. Dieu lui-même, il nous donnait la nourriture qu'on doit manger. Et c'est qu'on ne doit pas manger. Dans l'Ancien Testament, il nous disait les animaux qu'il fallait manger et les animaux qu'il ne fallait pas manger. Avant même Dieu, même notre nourriture, Dieu surveillait ça. Mais aujourd'hui, le chrétien, avant de manger, il ne consulte même pas Dieu. Il mange le plus magique, ça le tue. Et c'est après, maintenant, il dit, ah, ça tue, hein. Mais c'est le poison dans ton corps. Avant même Dieu nous disait ce qu'il fallait consommer, ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, on ne consulte pas Dieu. Quand on revient dans le Nouveau Testament, on dit, oh, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Tout est sanctifié. Oui, le coca aussi est sanctifié. Buvez le coca, vous allez mourir de cancer, c'est sanctifié. Tout. Aujourd'hui, ce n'est plus les animaux, mais on est rentré dans une dimension de nourriture. Dans le Nouveau Testament, il s'agit de la nourriture. Il ne s'agit plus des animaux impurs, mais on rentre dans un domaine de la nourriture. Aujourd'hui, la nourriture que nous sert le monde est empoisonnée. Alléluia. Le monde a décidé d'accélérer la loi de la nature, la loi du changement et du décret. Le monde a décidé de l'accélérer. Voilà pourquoi il nous envoie des vaccins pour accélérer le processus. Parce qu'il trouve que ce processus est lent. Normalement, ce processus devait être naturel. On doit vieillir naturellement. On doit prendre des forces naturellement. Et maintenant, quand on a Jésus, qu'on a l'esprit, on a la force jusqu'à la fin. Parce que Dieu renouvelle nos forces. Chrétien, c'est vrai qu'il y a un déclin, un changement naturel, mais tu n'es pas dans ça. Toi, tu appartiens à un autre royaume. Un royaume où Dieu renouvelle nos forces comme des moules. Alléluia. Même Dieu nous donne là, il nous rajeunit comme l'aigle. Nous sommes dans un royaume où la vieillesse n'existe pas. Où en nous, il y a l'éternel des armées. En nous, il y a l'éternel. Il y a Jésus qui ne meurt pas, qui ne périt jamais. En nous, il y a la parole. Alléluia. Arrêtons de courir derrière les choses qui peuvent nous tuer. Quand le monde fait une publicité, tout le monde est là-bas. On ne consulte même pas Dieu. Oh, il y a une nouvelle glace qui est sortie. On prend tous les enfants, allez-y. Allons-y, on va vous tuer. Aujourd'hui, on sait que dans les glaces, quand il y a des glaces, quand tu les prends, c'est pour ralentir l'intelligence de l'enfant. Maintenant, fais attention.
Quand on nous dit, allez vacciner, tout le monde prend les enfants, vaccination gratuite, on ne sait pas pour, on ne consulte même pas Dieu. Aujourd'hui, on apprend que les vaccins, ça nous tue à petit feu. Ils sont en train d'accélérer la mort, le déclin, ils sont en train d'accélérer. Parce que nous arrivions à notre terme, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu savait ces choses. Dieu savait ces choses. Voilà pourquoi il a dit de prier sans cesse. Dieu savait ces choses. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les mouvements, les institutions, tout est en train de partir à la fin. Quand tu rentres dans certaines églises, c'est froid, fade. La Bible dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ils justifient le fait qu'ils ne sont pas froids ou chauds. Ils justifient ça dans les Écritures. Ils justifient cela dans les Écritures. Nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes en train d'aller, d'accélérer la fin, nous-mêmes notre fin, la fin de l'église. Nous sommes en train d'accélérer la fin de l'église parce que l'église aujourd'hui n'est plus conduite par le Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de son esprit. L'église aujourd'hui, alléluia, alléluia. C'est une unité sans valeur. Rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au départ, tout le monde avait le zèle. J'ai dit ça, mais à la fin, il y a eu un refroidissement. Et quand il y a un refroidissement, on regarde maintenant. On se regarde maintenant. La fille, c'est prêt. L'église, là, mais ils disent quoi même? Ça, c'est des choses du monde, ça, ils ont amené dans l'église. Mon frère, il faut prier, Dieu va te faire grâce, tu vas être comme ça aussi. Au lieu d'être jaloux. Amen. Et cette jalousie, cette calomnie accélère à mort le déclin de l'église. Voilà pourquoi Paul, poussé par l'esprit, dans la prison, écrivait des lettres aux églises pour calmer ces histoires, pour revenir à la saine doctrine, pour revenir à Christ. Il écrivait parce qu'il sait que ces choses-là accélèrent. Amen. Accélère le changement et nous conduit au déclin, nous conduit à la fin, nous conduit au terme. Voilà pourquoi Paul écrivait. Quand il y a un problème, Paul écrit. Quand l'église là-bas est zélée, Paul encourage. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nos organisations dans lesquelles nous sommes, tu peux faire 10 ans, ils ne vont jamais t'encourager. Même si tu fais un bon travail, ils vont critiquer le travail que tu fais. Ils vont demander parce qu'ils sont de la vieille école. Ils ont abandonné la saine doctrine. Ils sont de la vieille école. Et ils vont te combattre dans le silence sans même t'approcher pour prier avec toi, pour t'encourager. Et le jour maintenant où un malheur arrive, cela n'arrivera pas. Ils disent, ah c'est vrai, c'est bien, il n'était pas dans l'esprit. Il n'était pas dans le Seigneur. Ils sont là prêts. Et ces organisations, au lieu de soutenir, au lieu d'encourager comme Paul le faisait, ils sont là pour détruire. Leur rôle c'est de détruire. On cotise, on fait des cotisations et à la fin ils se partagent entre eux. Les églises ont des problèmes, ils ne viennent pas pour soutenir. Ils sont dans ce changement qui tend vers le déclin. Ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous. Soyons des chrétiens, des actes des apôtres. Aimons-nous. Prions les uns pour les autres. Approchons-nous autour de la doctrine, la vraie, la pureté de la doctrine de Christ. Ne la sacrifions pas au profit de nos intérêts égoïstes. Que Dieu nous aide.
Alléluia. Aujourd'hui, on a même laissé le côté évangile pour se préoccuper du côté social. C'est bien. Le social est bien. Mais c'est l'évangile qui entraîne le social. C'est la doctrine de Jésus qui entraîne le social. Tu ne peux pas faire le social et négliger la doctrine. Que Dieu nous aide. Tu ne peux pas négliger l'évangile et être à fond dans le côté social. C'est quand tu acceptes l'évangile, c'est là que le social se multiplie, c'est là que tu fais plus même de social. Que Dieu nous aide. Ne pas négliger la doctrine et faire le social, c'est de l'orgueil. Parce qu'il n'y a rien dans ton cœur que Dieu peut voir. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a donné la force de faire le social? Est-ce le Christ? Parce que si c'est le Christ, tu ne vas pas négliger la doctrine. Tu ne vas pas négliger la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va t'amener à multiplier le social. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'église aujourd'hui est tombée dans un rituel froid, formaliste, des formalités. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est en danger. Il y a un danger qui guette l'église. L'église est en train de rentrer dans l'accélération du déclin. C'est-à-dire que le monde nous impose un déclin et l'église va dedans. Sans avoir le discernement, l'église est en train de mourir. Les chrétiens meurent. L'église meurt. Tu dois prendre garde au déclin spirituel. Prends garde au déclin spirituel. Tu peux avoir un déclin naturel. Mais toi, chrétien, tu ne dois pas décliner spirituellement. Prends garde au déclin spirituel. Laisse le Seigneur remplir ta vie. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le réveil que tu as doit être continuel. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est une continuité. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas une période. Quand tu prends garde au déclin spirituel, tu te laisses remplir continuellement par le Saint-Esprit. Tu dois avoir un réveil continuel jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu ne dois pas avoir un temps mort. Dieu te donnera la force. Dieu a donné la force à nos patriarches. Dieu te donnera la force. Mais il faut que tu l'acceptes, il faut que tu décides, c'est une décision. Mais déjà ta propre bouche t'a tué. Ah, moi je ne peux pas, j'ai plus de l'âge. Non, allez-y, moi je... Tu as quel âge? Tu as quel âge? Dieu peut t'utiliser jusqu'à même à 120 ans, 150 ans, 200 ans. Il suffit que tu prennes la décision, que tu sois un vase d'honneur, qui ne dicte pas ce que le potier doit faire, mais qui se laisse transformer, façonner par le potier. Que Dieu nous aide. Nous devons demeurer fervents d'esprit, fervents, avec une extrême fermeté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas les fermetures des églises qui vont nous empêcher de continuer à prier, d'être enflammés. Beaucoup sont morts spirituellement. Beaucoup sont éteints. Je sais de quoi je parle. Beaucoup sont éteints. Beaucoup sont éteints. Dieu nous a fait grâce de constater certaines choses, de voir certaines choses. Nous voyons que l'église est rentrée dans une paresse. Les groupes que nous formons même sur le WhatsApp, sur le Facebook, ce n'est même pas des groupes d'édification. C'est des groupes d'unité sans valeur, où certaines personnes se disant des amis, nous on est venus, on est devenus des spectateurs, on vous regarde maintenant sur les plateformes, vous exprimez, et quand nous on s'exprime un peu seulement, non, soyez sages, soyez responsables, mais nous on s'en fout de ces plateformes. On n'est pas venu pour vous assister, on est venu pour apprendre des uns des autres, on est venu pour prier, on est venu pour apprendre, pour avancer, on n'est pas venu pour vous regarder.
On est venu, c'est Jésus, on regarde. On n'est pas venu pour vous regarder, vous n'êtes pas Jésus. Animez les plateformes, mettez les sujets de prière, mettez les exhortations, encouragez les frères et sœurs, et faites des actes d'amour. On n'est pas venu pour vous regarder. Vous pensez qu'on est venu pour vous regarder, on a trop de choses à faire. Vous n'êtes pas nos idoles, hein? C'est Christ que nous regardons. C'est Christ qui est notre exemple. Et ça crée des mouvements. Et ça crée un déclin spirituel. Un déclin spirituel. Et les gens les plus faibles. Il faut que je sois ami avec telle personne. Parce que lui, il est approché du noyau. Si tu veux, il ne faut pas être mon ami. J'ai un seul ami, c'est le Saint-Esprit. Un véritable. Qui je sais qu'il ne peut pas me tromper. Vous créez des choses dans l'église et vous ne faites pas attention. Vous attirez des personnes vers vous. Des personnes vont vous approcher. Quand tu es proche, on te donne un petit rôle à jouer. On s'en fout de vos rôles. Le rôle que je joue me suffit. C'est le rôle du Seigneur. C'est le Seigneur qui me donne de jouer ce rôle. Je prie pour des gens. Je prie pour la délivrance des gens. Les gens sont restaurés. Les gens sont bénis. Les familles sont restaurées. J'ai eu le ministère de la restauration. C'est ma vision que Dieu m'a donnée. La délivrance, les miracles. Je le fais bien. Je n'ai pas besoin d'être ton ami pour recevoir des miettes. J'ai besoin de la doctrine pure. J'ai besoin que tu me communiques cette doctrine. Au lieu de me communiquer autre chose. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Demandons au Seigneur de nous donner les idées. Pour ne pas tomber, pour ne pas mourir, pour éviter le déclin. Enfant de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Dieu, demandons à Jésus. Jésus a toujours conduit son église. Mais je ne sais pas l'église de ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi on met Jésus à côté. On met le Saint-Esprit à côté. Le Saint-Esprit a toujours conduit. Jésus, quand tu rencontres Jésus, la première chose que Jésus fait, c'est la transformation. Regardez Paul. Je vais vous donner l'exemple de Paul. Paul a rencontré Jésus. Mais quand Paul a rencontré Jésus, Paul avait un démon. Les chars étaient sur son dos. Et il a dit au Seigneur, mais pardon, délivre-moi de ça. Là. Il dit non, ma grâce te suffit. Parce que quand tu rencontres Jésus, ces démons-là n'ont plus d'effet, d'influence sur ta vie. La colère que tu avais, le démon de colère, là, il ne peut rien contre toi. Mais aujourd'hui, vous traînez des choses là dans le ministère. Vous traînez des choses là qui sont en train de vous détruire à petit feu. L'église est dans le déclin, les hommes sont dans le déclin. Quand tu regardes un homme, même tu sais qu'il est en train de partir. Lui, il se voit en forme solide. Nous qui avons les yeux spirituels, on sait que ce gars-là est en train de partir. Amen. Pourquoi? Parce que rien ne demeure en lui. Rien. Tout ce qui germe en lui, c'est la colère. Le démon sur le dos de Paul ne pouvait pas l'influencer parce que la grâce de Dieu était suffisante pour Paul. Le démon ne pouvait pas influencer Paul. C'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas te guider et puis le démon va t'influencer. Le Saint-Esprit ne peut pas te guider et puis tu auras ton même comportement, ton même caractère. Homme de Dieu, tu ne changes pas. Tu as toujours le même caractère. Hein? Le banditisme dans l'église. Mettre les gens à briller. Un zocoria. Tu veux te faire voir. Au lieu de faire voir Christ, tu veux te faire voir. Dieu a dit à Paul, hey, le démon là, il va rester là. Mais moi je vais te conduire. Tu as compris? Si tu te laisses guider par moi, le démon n'aura pas d'effet sur toi. Mais si tu ne te laisses pas guider par moi, le démon va te guider. Le démon va te persécuter. Si tu ne te laisses pas guider par moi, ma grâce te suffit. Mais si tu ne m'écoutes pas, si tu ne me suis pas, le démon va t'influencer. Et Paul a dit d'accord, j'ai compris. Et tous, nous avons vu l'histoire de Paul. Nous avons vu l'histoire de Paul. À aucun moment le démon n'a eu l'influence sur Paul. Jamais. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a un déclin naturel, mais il y a un déclin spirituel. Et ça ne devrait pas être. C'est malheureux qu'il y ait un déclin spirituel. Et ce déclin
ne vient pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Ce décret vient de nous-mêmes. Parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. On ne consulte pas l'esprit. On ne consulte pas Dieu. Jésus ne vit plus en nous. Jésus ne vit plus en nous. C'est nous ou rien. Ça me fait plaisir, c'est bon, tout va bien, la vie est belle parce que ça me fait plaisir. Je suis content parce que la vie est belle. Non. Non. Voilà pourquoi les choses sont en train de mourir. S'il y avait une église, alléluia, s'il y avait une église qui était réveillée de manière continuelle, tous ces problèmes qu'on a là, ça n'allait pas arriver. Je vous dis la vérité. Dieu allait nous révéler ça, ça allait être un petit problème. L'église aujourd'hui allait être considérée comme dans les actes des apôtres. Elle dévale. Elle dévale. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ce qui n'est pas dans ton cœur, dans ton ventre, tu ne peux pas donner. On va faire du bruit, on va faire du boucan, des acrobaties. Les gens ne seront pas touchés parce que ce que tu prêches là, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. C'est la lettre. C'est la mort que tu prêches. Ça ne vient pas de toi. Si l'église revient à la doctrine pure, au véritable amour et à Christ, on aura d'influence dans le Sénégal, dans l'Afrique et dans le monde entier. Je vous dis la vérité. On aura d'influence, de l'influence. Ça va repartir. Ça va repartir. Dieu me montre les familles. Dieu me montre des familles de chrétiens. Quelle est l'atmosphère dans ces familles? J'ai des larmes aux yeux. Tout sauf les prières. Tout sauf l'évangile. Tout sauf le monde. Ah, on a dit quoi ici? Telle chose, je regarde jusqu'à dire. Au moins quand les églises étaient ouvertes, les gens rentraient dans le feu et puis ils rapportaient un peu de feu à la maison. Mais le feu est en train de s'éteindre dans la maison. Là où vous venez chercher le feu, là, vous dites que vous avez critiqué les hommes de Dieu. Maintenant vous êtes chez vous, votre feu s'éteint. Votre feu s'éteint. Moi, je ne regarde plus n'importe quoi dans les choses. Quand je regarde avec les yeux de l'esprit, je coupe, je zappe et puis je continue. Les gens qui vont venir se jouer les quads dans les Facebook, on n'est pas là pour vous regarder. Hein. On est là pour écouter la pure doctrine. On n'est pas venu pour vous regarder. Si on veut vous regarder là, il y a des gens qui font bien que vous. Il y a la télévision. Ils ont perdu. Le réveil continuel est mort. Aujourd'hui, on ne prie pas beaucoup. Nous, dans nos coutumes, on prie beaucoup. En Afrique, ici, là. Pourquoi le Seigneur nous aime? Parce qu'on aime sa présence. Quand tu regardes les églises de maison, les prières de maison, les gens regardent leur heure seulement. Papa, même quand il prend, il tue comme ça. Mais si je ne tue pas, tu vas faire quoi après? Non, si je ne tue pas, tu vas faire quoi après? C'est pour aller regarder Internet, c'est pour aller amener des petits messages, des petits bisous, des sorcelleries que tu vas faire. Pendant qu'on est en train de dormir, tu prends ton téléphone, tu commences à faire j'aime, tu commences à regarder les conneries. À cause de ça, pourquoi il y a duré dans la présence de Dieu? Et c'est à cela que nos maisons sont devenues. Et quand quelqu'un se met dans la tête que papa dure, mais il ne va plus suivre les prières de papa. Donc je préfère me lever moi seul et prier. Et les gens qui sont enflammés contre moi, comme moi, viendront me rejoindre progressivement. Je ne vais plus forcer quelqu'un dans la prière. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Oh, papa dure trop dans la prière. Mais le jour que papa veut observer, j'observe. Je vois les gens. Ils dorment à 4 heures, 3 heures du matin. Je suis dépassé. Je dis, hé, donc j'ai dû j'ai dû, oh. Parce que là, je prie même pas les gens jusqu'à 4 heures du matin, ils ne dorment pas. J'ai dû, oh. Moi, ces gens de sorcellerie. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens du monde quittent là-bas dans le monde. Vous savez, si tu veux gagner un ministre, il faut voir le temps. Le ministre là-même, là, c'est un sorcier. S'il ne veut pas gagner les gars partis, il ne veut pas demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Je dis, moi je suis un homme d'esprit. C'est Dieu qui amène les ouvriers dans sa moisson. Si Dieu dit va envoyer un ministre, le ministre va se conformer à ce que Dieu décidera, à ce que le Saint-Esprit et Jésus vont lui dicter. Le ministre ne va pas venir me dicter les lois qui ne sont pas bibliques. On est fatigué. C'est comme ça, vous mourrez après. Aujourd'hui, il n'y a plus d'église. Vous mourrez. Vous êtes là, vous mourrez. Vous faites 15 minutes, 10 minutes de prière et vous êtes fade. Il y a longtemps, Dieu vous a vomi. Je vous dis la vérité. C'est de la parole que je sors ces choses. Je ne suis pas en train de vous maudire. Je n'ai pas le pouvoir de vous maudire. Je vous dis la vérité. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu as semé la paresse et non le zèle. Aujourd'hui, tu as subi les conséquences. C'est de ça qu'il s'agit. Tu tombes, tu es en train de décliner. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous critiquez tout. Quand vous regardez Titanic, 3 heures. 3 heures de Titanic. Vous êtes dans tous vos états, l'émotion. Oh, DiCaprio, le pauvre. Oh, c'est l'amour. Ça, c'est amour, ça. Ça, c'est ça qui est l'amour. Toi, tu ne peux même pas durer 1 heure dans la présence de Dieu. Tu fais 3 heures de Titanic. C'est ça qui est l'amour. C'est ça que Titanic est l'amour. Regardez-moi ce sorcier-là. J'aime d'appeler les gens sorciers parce que c'est la sorcellerie. Amen. 1 heure dans la présence de Dieu. Mais tu es 1h30 des fois combien d'heures devant le match de football? Marseille, Messi, Ronaldo Cristiano. Aucun réveil continuel. Aucun réveil continuel. Et c'est après vous les mêmes là, c'est que je vous dis là, ça vous suffit pas. Vous allez venir emmerder les gens encore. Aujourd'hui, j'entends des enfants de Dieu qui disent le premier jour de culte là, on va quitter l'église à 17h. Donc le premier jour à 17h, c'est moi le premier jour sera la même chose comme on l'a dit. Ça sera la même chose, on ne va pas quitter à 17h. On finira le culte à l'heure et puis on va partir. Tellement tu as duré à la maison, premier culte sera qui a fini à 17h. Et toi, le même qui a fini à 17h, tu as dit, la dernière fois, on a fait à 17h. Toi, le même, on ne va plus vous suivre. Parce que vous êtes un danger. Vous êtes en train de nous tuer. Vous êtes en train de nous amener vers la fin. On ne va plus vous écouter. Si on veut vous écouter, il y a longtemps, on est terminé même. Et quand on sera terminé, vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez aller chez d'autres qui sont enflammés. Mais vous n'allez pas me terminer. Moi, je serai toujours enflammé. J'aurai un réveil continuel au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai Christ en moi. L'espérance de la gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse.